Oui, car c'est tout simplement à Melrose que le rugby à 7 a été créé il y a 140 ans exactement. Autant vous dire que ce rendez-vous est incontournable pour les passionnés de l'Ovalie, mais aussi pour les Écossais, car ici, on respire le rugby. Et ça, les Impies l'ont immédiatement saisi. Ils se sont entraînés dès leur arrivée à Édimbourg sur un terrain historique. Le terrain où on s'est entraîné ce soir, c'est là où a eu lieu le premier match international de rugby entre l'Écosse et l'Angleterre en 1871, donc ça donne un petit peu une dimension historique. Une dimension historique pour écrire une nouvelle page de l'aventure des Impies. 4 mois après avoir participé au Dubai Rugby Sevens, c'est dans la fraîcheur de l'Écosse que nous avons retrouvé cette équipe créée sous l'impulsion de la princesse Charlène en 2017. La philosophie des Impies, c'est faire progresser nos petits joueurs monégasques qui ont les Jeux des petits États dans 2 mois, les champions d'Europe dans 2 mois et demi, et leur donner envie de participer à cette expérience, ce qui est déjà fait, et surtout essayer de retravailler avec les joueurs avec lesquels on a fait Dubaï et avec lesquels on a eu une grosse déception. Ils ont tous un esprit de revanche. Alors, je ne sais pas quel sera le résultat samedi, mais ils ont tous été volontaires pour revenir et essayer de faire mieux. Sur le terrain, on retrouve des visages familiers, des joueurs qui ont déjà porté le maillot des Impies et qui voudraient enfin offrir un titre à l'équipe. C'est un vrai plaisir et une chance. C'est vrai qu'on attend Dubaï chaque année. C'est un peu la cerise sur le gâteau en fin d'année. Et là, avoir déjà une première portion au mois d'avril, ça fait extrêmement plaisir. Le Melrose Sevens débutera samedi pour les Impies dans un format très particulier, unique en son genre, puisqu'il se fera sur qualification directe, sans phase de poule, ce qui rend encore plus particulier ce tournoi de rugby à 7, le plus ancien au monde.